Salut, je m'appelle Pandora, j'ai 10 ans et j'adore lire. Aujourd'hui, je vais vous parler de L'Appel de la forêt de Jack London. Jack London, c'est un très bon écrivain. Il a aussi fait Cro-Blanc et L'Appel de la forêt. C'est les deux livres qui ont fait le plus de succès. Là, moi, j'ai une édition de classique au collège. Et en fait, la seule différence, c'est que à la fin, il donne des petits exercices. Ici, ils disent à partir de la 6e. Mais c'est pas forcé, hein, on peut lire même avant. L'histoire parle d'un beau chien, très fort, robuste et tout, très beau et tout, qui vit paisiblement aux côtés de son maître à la Californie. Il vit une vie sympa, mais un jour, on l'enlève pour le vendre à un marchand de traîneaux. À partir de ce moment, il va vivre plein d'expériences, mais pas que des expériences sympas, au contraire. Il va être battu, on va le soumettre à la violence. Mais en fait, comme au début on a bien connu le chien et tout, ça nous donne on a un petit peu de pitié pour lui. On se dit oh non, que c'est triste. Et petit à petit, il va retrouver ses instincts primitifs de loup. Et la morale de l'histoire, on peut dire que c'est qu'après il retrouve sa liberté. Il passe du chien bien traité et tout à un chien battu qui retrouve peu à peu ses instincts primitifs, la liberté. Il n'est plus aussi bien traité, mais il est libre. En gros, il préfère être libre, quoi. En fait, ce que je trouve assez énigmatique, c'est que le titre s'appelle L'Appel de la forêt. Buck, il entend un appel, l'appel de la forêt. Et c'est à cause de ça, c'est grâce à ça qu'il va redevenir petit à petit un loup. C'est la nature qui réveille ses instincts. Je vais vous lire un petit extrait. On vient d'enlever Buck. Lorsque Buck entendit résonner les coups de hache contre la paroi de sa cage, il se mit debout. Et mordant les barreaux, frémissant de colère et d'impatience, il attendit. « À nous deux, l'ami. Tu me feras les yeux doux tout à l'heure, grommela l'homme au maillot rouge. » Et dès qu'il eut pratiqué une ouverture suffisante pour livrer passage à l'animal, il rejeta sa hache et se tint prêt, son gourdin bien en main. Buck était méconnaissable, l'œil sanglant, la mine égarée et farouche, l'écume à la gueule. Il se rua sur l'homme, pareil à une bête enragée. Mais au moment où ses mâchoires de fer allaient se refermer en étau sur sa proie, un coup savamment appliqué en plein crâne le jeta à terre. Ses dents s'entrechoquèrent violemment, mais se relevant d'un bond, il s'élance, plein d'une rage aveugle. De nouveau, il est rudement abattu. Sa rage croît. 10 fois, 20 fois, elle revient à la charge, mais à chaque tentative, un coup formidable, appliqué de main de maître, arrête son élan. Enfin, étourdi, hébété, Buck demeure à terre, haletant. Le sang dégoutte de ses narines, de sa bouche, de ses oreilles. Son beau poil est souillé d'une écume sanglante. La malheureuse bête, sans son cœur généreux, prêt à se rompre de douleur et de rage impuissante. J'aime bien ce livre parce que déjà ça parle d'un chien et moi j'adore les chiens. Pour une fois, c'est pas des humains, non, c'est pas des humains qu'on suit dans un livre ni rien. Mais en même temps, je pense que cette histoire vaut aussi pour les humains. Les humains aussi peuvent se sentir mieux quand ils sont libérés, peut-être un petit peu en train de souffrir, mais libérés plutôt que vivre une vie paisible mais emprisonnée. Donc moi je pense que ça vaut aussi pour les humains, parce qu'ils sont libres et tout le monde a le droit d'être libre, tout le monde a le droit de mener une vie comme il le souhaite. J'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre parce qu'il est vraiment super, moi je l'aime beaucoup. Donc c'est fini pour aujourd'hui, au revoir, à bientôt, bonne lecture.